Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la stratégie de l'oscillateur de tendance du bancaire Fundflow qui donne des résultats étonnants. Je vais vous expliquer la stratégie et les indicateurs utilisés en détail, après quoi nous passerons en revue plusieurs exemples d'achat et de vente, et nous verrons également si nous pouvons améliorer cette stratégie, pour gagner plus de profit, et rester loin des faux signaux. En ce qui concerne les opérations d'achat et de vente, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram mentionné dans la description pour bénéficier d'opérations d'achat et de vente gratuites, donc si cela vous intéresse, assurez-vous de consulter le lien dans la description. Je suis donc dans TradingView.com, et j'utilise un cadre temporel de 15 minutes sur un graphique Bitcoin, et voici à quoi ressemblera notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer, pour pouvoir tout expliquer depuis le début. Donc, fondamentalement, cette stratégie se compose de deux indicateurs gratuits de TradingView. Allons-y et ajoutons-les au graphique. Pour le premier indicateur, dans l'onglet Indicateurs, nous allons rechercher l'achat et la vente de backtest EMA Single Cross. Ce sera cet indicateur juste ici. Accédons maintenant à ces paramètres, et dans la section Style, supprimons l'option Trade on Chart. Ensuite, nous devons nous diriger vers la section des entrées, où nous allons changer la longueur de l'EMA. L'EMA 1 va être fixé à 21. Et l'EMA 2 sera fixé à 34. Maintenant pour le deuxième indicateur, nous allons chercher l'oscillateur de tendance des flux de fonds bancaires. Ce sera celui de Black Cat. Ouvrons aussi ces paramètres. Et dans la section Style, nous allons décocher le Plow Candle. Maintenant que notre configuration est complète, nous allons comprendre les règles d'entrée de cette stratégie. Nous allons donc entrer dans une transaction d'achat. Uniquement lorsque ces conditions sont remplies. Premièrement, l'indicateur d'achat et de vente EMA doit imprimer un nouveau signal d'achat, et ce sera notre premier signal d'entrée. Deuxièmement, au moment où nous avons ce signal, le chandelier doit être haussier, comme celui-ci. Après cela, nous observerons notre deuxième indicateur pour la confirmation finale, et pour cela, l'indicateur de flux de fonds des banquiers doit être vert. Et cette barre doit croiser au-dessus du niveau 80. Une fois les conditions suivantes remplies, nous pouvons entrer dans une transaction d'achat à la clôture de ce chandelier. Nous allons donc entrer ici. Le stop loss sera fixé aux lignes de l'EMA. Qui sera ici? Et l'objectif de prise de profit de la stratégie sera fixé à 1,5 fois le risque. Et cette transaction se serait terminée par un profit. Ici, nous avons un autre exemple d'achat. Ici, nous voyons que les EMA se sont croisés, ce qui a donné lieu à un signal d'achat. Nous avons donc obtenu notre premier signal d'achat ici. Ensuite, nous pouvons voir que le chandelier opposé au signal d'achat était haussier. Pour la confirmation finale, nous voyons que l'indicateur de flux de fonds des banquiers était vert, et qu'il a traversé au-dessus du niveau 80. Nous allons donc entrer dans la transaction ici, et fixer notre stop loss à la ligne EMA. Et pour un rapport risque-récompense de 1,5, cette transaction a été un succès. Si l'une des conditions n'est pas remplie au moment où les EMA émettent un signal d'achat, nous ignorons simplement la transaction et attendons que nos indicateurs confirment un nouveau signal. Regardons rapidement un exemple, où vous n'entrerez pas dans une transaction d'achat. Dans cet exemple, nous pouvons voir que cet indicateur n'avait pas atteint le niveau 80 au moment où le signal d'achat a été émis, donc nous restons à l'écart de ce type de transaction. Passons maintenant en revue les règles pour entrer dans une position de vente, qui sont exactement l'inverse. Donc, tout d'abord, nous voulons que l'indicateur EMA imprime une nouvelle étiquette de vente. Ensuite, exactement à l'opposé de la transaction d'achat, nous voulons que le marché forme un chandelier baissier au moment où le signal a été émis. Et enfin, nous voulons que l'indicateur de flux de fonds bancaires soit rouge au lieu d'être vert, et il doit passer sous le niveau 20, qui est celui-ci. Comme toutes les conditions sont remplies, nous allons entrer dans cette transaction. Le stop loss sera fixé aux lignes de l'EMA. Et pour un ratio risque-récompense d'1,5, cette transaction se serait soldée par un profit. Nous pouvons voir que cette stratégie est vraiment simple, et rien n'est trop compliqué du tout, mais les stratégies qui ont moins de règles, ont normalement un taux de réussite plus faible. Le principal problème de cette stratégie est qu'elle ne fonctionne pas bien en cas de fluctuation du marché. Il existe un moyen de maximiser le potentiel de cette stratégie. Pour cela, je vous recommande de passer d'une période de 15 à 5 minutes. De cette façon, nous aurons plus d'entrée de trade. Ensuite, nous nous débarrasserons de cet indicateur d'achat et de vente EMA, et le remplacerons par un autre indicateur, puis nous ajouterons un autre indicateur à notre graphique, qui nous aidera à maximiser notre profit. Donc pour le premier indicateur, cherchons le filtre gaussien à N-pôle filtré par STD.
Et ajoutons celui-ci par LOX. C'est un indicateur d'achat et de vente très simple qui fonctionne beaucoup mieux. Et pour le deuxième indicateur, recherchons les niveaux de support et de résistance avec des freins, et ajoutons-le à notre graphique. Nous allons utiliser ces indicateurs d'une manière très unique et intelligente. Passons maintenant en revue les règles exactes pour entrer dans les transactions d'achat et de vente. Les règles pour entrer dans une position de vente sont donc les suivantes. Premièrement, l'action du prix doit casser en dessous du niveau de support le plus récent, comme ici. Le niveau de support est coloré en bleu. Et après cela, tout ce que nous devons faire est d'attendre que le chandelier croise et clôture en dessous de ce niveau. Après cette confirmation, l'indicateur STD doit émettre un nouveau signal de vente, comme ici. Et après avoir obtenu ce signal, nous chercherons notre confirmation finale, et pour cela nous voulons que l'indicateur de flux bancaire soit rouge, et qu'il croise en dessous du niveau 20. Nous allons donc entrer ici. Le stop loss de cette stratégie sera fixé légèrement au-dessus de la ligne STD. Et l'objectif de prise de profit restera le même, à 1,5 fois le risque. Comme vous pouvez le voir, cette transaction aurait été une vente rentable. Maintenant, apprenons les règles pour entrer dans une position d'achat. Pour des opérations d'achat et de vente similaires, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, donc si vous êtes intéressé, assurez-vous de consulter le lien dans la description. Donc, pour les transactions d'achat, d'abord l'action du prix doit casser au-dessus du niveau de résistance le plus récent, et le niveau de résistance est coloré en rouge. Ensuite, l'indicateur STD doit émettre un nouveau signal d'achat, et au moment où nous avons un signal, l'indicateur de flux bancaire doit être vert, et il doit passer au-dessus du niveau 80. Comme toutes les règles sont confirmées, nous allons entrer dans cette transaction. Le stop loss sera placé légèrement en dessous de la ligne STD, et un objectif de take profit 1,5. Et ceci aurait été un trade réussi. À mon avis, cette stratégie est bien meilleure, principalement parce qu'elle filtre tous les signaux émis pendant le range du marché. Si vous avez aimé cette stratégie, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.